c'est la majorité des gens s'assoient c'est ici pour cool, faire ça. leurs Travail travaux, d'équipe. ouais, Ah, c'est bien cool. discuter. Bonjour Philippe Mercure. Bonjour, Maïka. Donc, vous êtes de la promotion 1995. Mhm. Vous avez étudié en génie physique et vous êtes maintenant chroniqueur pour La Presse. Oui. Donc, bienvenue dans notre belle bibliothèque. Merci. Donc, pour vous, c'est quoi au juste la valeur de l'autonomie? Bien, pour moi, autonomie, c'est faire ses propres choix, prendre ses propres décisions. C'est pas nécessairement attendre que quelqu'un nous dise quoi faire, comment le faire, quand le faire. Donc, c'est prendre de l'initiative. Je pense qu'il y a une certaine prise de risque là-dedans parce qu'évidemment, c'est toujours plus simple de suivre des instructions que quelqu'un nous donne. Mais moi, je vois une liberté aussi dans l'autonomie. C'est faire ses propres choix, c'est être maître de son destin à quelque part. Et toi, est-ce que pour toi, c'est ça aussi? Est-ce que pour toi, c'est la même chose, l'autonomie? Oui, pour moi, c'est surtout un sens d'organisation et aussi de prendre l'initiative, donc d'être capable de faire les choses avant sans qu'on nous demande de le faire nécessairement. Comment cette valeur s'est manifestée dans vos études et comment elle se manifeste aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Bien, moi, je suis journaliste à la presse, puis c'est vraiment un métier où il faut faire preuve de beaucoup d'autonomie. Moi, le matin, j'arrive en réunion, il faut que j'aille des sujets à proposer. Ces sujets-là, il faut que je les trouve moi-même. C'est personne qui me les dicte. Puis ensuite, une fois qu'on a une idée de sujet, là, il faut la développer. Puis encore une fois, il faut arriver nous-mêmes avec des idées. Il faut appeler des gens, il faut se débrouiller. Beaucoup de débrouillardise. C'est un métier aussi où on est parfois appelé à aller en reportage, par exemple, à l'étranger. Et là, on est toujours confronté à des situations nouvelles, compliquées. On est dans des zones qu'on ne connaît pas. Alors, il faut vraiment faire preuve d'autonomie pour réussir à sortir de notre reportage, finalement, à contacter les gens qu'on veut, à voir les choses qu'on veut voir. Est-ce que l'autonomie, c'était une valeur importante quand vous étiez au collège? Est-ce que ça a été inculqué par le collège? Oui, moi, je me souviens que quand on était au collège, on aurait aimé avoir plus d'autonomie. Je me souviens que, par exemple, on aurait aimé pouvoir s'habiller comme on veut au lieu d'avoir un uniforme. Tu sais, le midi au collège, on est dans un environnement assez fermé. On ne pouvait pas aller à l'extérieur, par exemple. Je me souviens qu'on voulait plus d'autonomie. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on nous a quand même inculqué. Moi, j'ai eu un prof qui s'appelle M. Talbot, qui était notre prof de maths, de chimie, de physique. C'est un monsieur qu'on avait beaucoup, tu sais, qu'on voyait souvent. Et dans notre album de finissant, il nous avait écrit « Si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Si tu lui montres à pêcher, tu le nourris pour toujours. » Je pense que ça résume bien l'autonomie. J'ai l'impression qu'au collège, on ne nous faisait pas apprendre du par cœur. On nous faisait comprendre, on nous faisait, raisonner. Ouais. Et puis ça, je pense que ça nous amène à l'autonomie. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Ça a été une très belle rencontre. Même chose.